Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va analyser le contenu YouTube de Sam Soulek. On va voir ensemble pourquoi ça fonctionne pour lui et que malheureusement, vous ne devriez probablement pas copier sa stratégie. Alors, qui est Sam Soulek? Sam Soulek, c'est un athlète bodybuilder américain qui a commencé par être connu sur TikTok et c'est un des points importants de pourquoi est-ce que YouTube fonctionne aussi bien pour lui. On va y revenir un petit peu après, et qui aujourd'hui cartonne clairement sur YouTube avec 2,39 millions d'abonnés pour 276 vidéos, donc un ratio qui est très très conséquent, et un nombre de vues par vidéo moyen de quelques centaines de milliers par jour. On y reviendra aussi, mais sa stratégie c'est de poster extrêmement régulièrement. Alors, pour commencer, comment est-ce que ça fonctionne sur YouTube ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme type de contenu pour bien fonctionner sur YouTube? Alors, il y a deux types de vidéos que vous pouvez faire. Il y a les contenus qui sont faits pour être référencés. Donc, les contenus du type « Comment prendre des pecs en 6 exercices ». C'est des contenus dont les termes vont être référencés en SEO et qui vont être facilement trouvés par des personnes qui tapent ces recherches, ces requêtes dans Google ou dans YouTube. Il faut savoir que YouTube appartient à Google. Donc ce type de contenu, c'est un contenu qu'on va faire pour le long terme et qui va être référencé pour les termes que vous allez mettre dans le titre et que vous allez couvrir à l'intérieur de votre vidéo. Donc c'est un premier type de contenu. Le deuxième, c'est les contenus qu'on va dire un peu plus tendance ou putaclic. Le but, c'est de faire un maximum de vues à la sortie de la vidéo pour permettre à l'algorithme de lui faire gagner en visibilité et dire à YouTube, ok, il y a beaucoup de gens qui cliquent sur ma vidéo, montre-le à plus de personnes et à plus de personnes et à plus de personnes. Donc ça, c'est un peu les deux types de contenus. Ce que fait Sam Soulek, c'est un peu un ovni parce que ça correspond ni à l'un ni à l'autre véritablement. Donc, quel type de contenu est-ce qu'il crée? Il ne crée pas de contenus qui sont faits pour être référencés, puisqu'il s'en fout un peu du titre. On va le voir si là je vais dans ses vidéos récentes. Aucune de ces vidéos n'est faite pour être référencée. Tout ce qu'il va mettre dans son titre, c'est simplement qu'il est en prise de masse, le nombre de jours que ça fait qu'il est en prise de masse, et qu'est-ce qu'il fait durant sa séance. Est-ce que c'est cardio, dos, pec, etc. Donc, aucun terme pour référencer. Est-ce que c'est des vidéos tendance? Oui et non, c'est pas vraiment fait pour être tendance, mais elles le sont quand même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la façon dont Sam crée ses vidéos, il fait des vidéos qui sont plutôt longues, entre 25 et 45 minutes à peu près, et dans lesquelles il va tout simplement vloguer. Donc ça, c'est un format qu'on connaît, et il va partager son quotidien. C'est une des choses que les gens veulent voir sur YouTube, c'est des gens qui sont normaux, qui leur ressemblent ou qui les inspirent et qui sont humains. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font bien, des choses qui font pas bien et ils montrent leur quotidien et ce qui se passe derrière le rideau. Et ça, c'est une chose que Sam, du coup, fait très bien. Donc, la longueur des vidéos a une importance puisque normalement, quelqu'un qui ferait des vidéos plutôt longues, type interview, etc., c'est difficile de garder une personne connectée et la garder sur le long terme, vu la durée que les gens ont aujourd'hui d'attention, notamment avec TikTok, avec Instagram, les réels, etc. Mais ce qu'il arrive à faire très bien, là vous pouvez voir d'ailleurs, en rouge, on voit la barre de ce que moi j'ai regardé donc, pour ces dernières vidéos. Je les regarde pour me motiver avant d'aller à la salle. Et ce que YouTube va en tirer, c'est que les gens qui cliquent sur ces vidéos ont tendance à les regarder pendant un très long moment. Et c'est ce que YouTube recherche, que les gens passent le maximum de temps sur la plateforme. Donc, ça va mettre ces vidéos en avant. Ça, c'est pour les choses qu'il fait bien. Après, qu'est-ce qu'il fait bien également? C'est dans le contenu de ses vidéos, comme j'ai dit tout à l'heure, il est inspirant, il partage la réalité de ce qu'il vit au quotidien, il partage son entraînement, ce qui peut motiver un maximum de personnes. Donc, c'est plutôt fait pour son audience. Après, dans les choses qu'il fait pas forcément bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la façon dont ces titres sont écrits, ils sont vraiment pas faits pour être référencés.
Donc il pourrait faire un énorme effort sur ça s'il le voulait, c'est pas qu'il en a besoin, mais pour les référencer sur le long terme, pour que les gens reviennent dessus. On peut comparer son contenu à celui de Rich Piana à l'époque, mais qui faisait quand même, à l'époque, Rich Piana, un effort dans la façon dont il structurait ses titres, etc. C'était un tout petit peu plus poussé que ce que fait Sam Sulek aujourd'hui. Après, quand on passe sur ces vidéos, donc je vais en prendre une au hasard, la dernière, ce qu'on peut voir, donc moi j'utilise des outils qui sont connectés à YouTube, des extensions qui me permettent de savoir comment la vidéo est référencée, etc. Et on peut voir qu'il n'utilise quasiment aucun des signaux qui sont bons à donner à YouTube quant au référencement de sa vidéo. Donc voilà, il fait vraiment le strict minimum. Et il n'utilise même pas de tag pour référencer sa vidéo. Donc aucun tag utilisé. Ce qu'il fait, c'est qu'il poste simplement sa vidéo. Et ce qu'on peut voir et qui fait qu'il fonctionne, c'est qu'il a un grand nombre d'interactions sous sa vidéo. Donc les gens engagent facilement avec lui. Là, on est à 1200 commentaires pour une vidéo qui est sortie il y a 15 heures. Ça dit à YouTube qu'il y a une communauté, qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui posent des questions, il y a du débat. Et encore une fois, ça fait passer du temps aux gens sur la plateforme. Donc ça intéresse YouTube. Donc encore un point positif, on va dire, plutôt pour Sam dans ce cas-là. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Sam, il vient pas de YouTube. C'est-à-dire, il n'a pas commencé sur YouTube, il a commencé sur TikTok, qui est une bonne plateforme pour gagner en visibilité très rapidement, puisque TikTok, pour concurrencer Instagram, avait besoin de donner de la visibilité aux gens et que les gens soient un peu accros à la plateforme et aient envie de produire dessus parce qu'ils gagnent rapidement en nombre d'abonnés, etc. Et c'est ce qu'a fait du coup Sam sur TikTok en premier. Il a gagné un maximum d'abonnés, je pense plusieurs millions d'abonnés, je n'ai pas été vérifié. Et ensuite, il a fait passer les gens sur YouTube, qui est une plateforme qui est un poil plus dure à construire. Et c'est là où je veux en venir pour vous en tant que créateur de contenu, si vous voulez toucher votre audience dans le fitness. Si demain vous commencez vos contenus par des vlogs, ça va être assez compliqué de capter l'attention des gens parce que vous allez avoir du mal à être découvert, notamment parce que votre titre ne va pas être référencé. Et la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est si vous avez une autre audience quelque part, par exemple sur Instagram ou sur TikTok, les faire aller sur votre chaîne. Et à ce moment-là, la chaîne va gagner en visibilité et vous allez la développer comme ça. Mais si vous démarrez de zéro et que votre première plateforme sur laquelle vous voulez vous développer, c'est YouTube, faire un vlog, ça ne va pas être simple pour vous référencer et gagner en visibilité. Donc le mieux, à mon sens, c'est commencer par du contenu référencé et avoir un certain ratio entre les deux. Vous pouvez faire 2 tiers de contenu qui va être fait pour être référencé en SEO et 1 tiers qui est fait pour gagner en visibilité, partager votre personnalité et, on va dire, tout ce qui pourrait vous faire passer comme expert en réalité. Donc ça, vous allez le faire dans des formats un petit peu comme celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à tout ça ? Qu'est-ce qui fait que ces vidéos sont beaucoup vues également ? YouTube va vous mettre, donc si on va ici sur le dashboard YouTube en tant que consommateur de contenu, il va vous mettre des contenus qui sont censés vous donner envie de cliquer et d'aller plus loin. Si là, il y avait un contenu de Sam Sulek, peut-être que j'irais dessus. Donc c'est ce qu'on va appeler le CTR, le click-through rate. Et ce que va calculer YouTube, c'est sur 100 personnes qui vont voir la miniature de Sam, combien de personnes vont cliquer dessus. Et je pense qu'il a un CTR du coup qui est assez élevé et qui lui permet d'être montré en tant que tendance très régulièrement. Moi, ce que je vois comme problématique, c'est sur le long terme. Ces contenus à Sam sont assez répétitifs malgré tout, et je pense que les gens risquent de se lasser sur le long terme de ce type de contenu. Ce qui pourrait lui permettre d'améliorer ça, ça peut être faire des interventions externes, donc par exemple avoir d'autres créateurs de contenu qui interviennent dans ses vidéos, ça peut être des éléments référencés, sans forcément chercher à faire des vidéos qui sont particulièrement, par exemple, 6 exercices pour prendre des pecs, sans forcément le dire comme ça, mais intégrer un des moments de sa vidéo dans lesquels il couvre déjà certains conseils comme celui-là.
Par exemple, comment faire pour avoir des pecs plus développés, l'utiliser en titre et dans les tags, ça va lui permettre de les référencer mieux, et simplement le couvrir comme il le fait déjà dans son contenu de manière conseil, astuce qu'il fait déjà à l'oral. Donc ça, ce serait les conseils que moi je lui donnerais. Encore une fois, bien qu'il n'ait pas besoin forcément actuellement de ça, mais s'il veut développer et continuer à prospérer sur YouTube, ce serait ce que je ferais. Et c'est ce que je ferais aussi à votre place. Donc voilà pour cette analyse rapide du compte de Sam Soulek et pourquoi est-ce qu'il gagne autant en visibilité. Encore une fois, ne vous fiez pas à une stratégie que quelqu'un d'autre utilise et qui fonctionne pour eux, parce que ce ne sera pas forcément le cas pour vous. Donc restez dans ce qui est sûr qui fonctionne, qui est le SEO, et vous pouvez ajouter des touches un peu plus personnelles qui vont vous permettre de vous démarquer comme le fait Sam. Si vous voulez que j'analyse des vidéos ou un compte Instagram ou un compte TikTok et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'irai regarder un petit peu ce que vous me proposez et j'analyserai tout ça. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!